sensibles s'abstenir. Il sera question de rats, de poubelles et d'insalubrité au cours des prochains instants. Montréal, tel que rapporté par plusieurs médias, est excédé par des cas de malpropreté, par des ordures qui se retrouvent là où ces ordures ne devraient pas se retrouver. Des signalements également pour des rats un peu partout à travers la ville. On a rarement vu autant de cas exposés par différents citoyens. Par où commencer? Pourquoi? Premièrement, qu'est-ce qui se passe actuellement? Puis qu'est-ce que font les autorités? Qu'est-ce que fait la ville en ce moment pour aider à améliorer la situation, entendons-nous, parce que c'est loin d'être agréable que de se retrouver entouré de vidanges et de rats présentement. On va en discuter avec deux invités. On va commencer par quelqu'un que vous avez sans doute appris à connaître au cours des derniers mois. Il a écrit un essai très populaire. Il est excellent également pour vulgariser son point. Il est vidangeur, auteur du livre Ordures. Simon Paré-Poupard est avec nous ce matin. Bonjour Simon. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Puis là, je vais citer la une du Journal de Montréal ce matin. Montréal, trop sale. Et là, on voit des photos de sacs à ordures, pour la plupart éventrés, des bacs qui se retrouvent un peu tout croche, un peu n'importe où en ce moment. Puis on dit qu'il y en a rarement autant eu. Au cours de la dernière année, là, à Montréal, le nombre est effarant. On parle de 44 817 signalements en lien avec la malpropreté. Je pose la question à un éboueur, quelqu'un qui fait ça dans sa vie. Est-ce que c'est parce qu'on les ramasse pas, les poubelles, ou bien c'est parce qu'il y en a tout simplement trop? Bien, moi j'ai eu accès au document initial là, que Anouk m'avait partagé, puis Anouk étant la journaliste du Journal de Montréal et en fait le reportage. Puis quand même, avant, il y a 10 ans, cette fonction-là d'appeler pour faire une plainte était moins généralisée, moins encouragée chez les citoyens. Peut-être qu'en fait, on a créé, entre guillemets, ce problème-là, c'est-à-dire on l'a mis à jour, mais à mon sens, à moi, il n'y a jamais eu autant de voies de passage, il n'y a jamais eu autant de possibilités de collecter des déchets dans une semaine à Montréal, c'est-à-dire avec les différentes voies, une voie étant compost, recyclage, ordures, CRD encombrant, donc les collectes de feuilles. Il n'y a jamais eu autant de possibilités pour un citoyen de bien jeter ou d'avoir un service porte-à-porte. Et ça coûte une fortune à la ville aussi. Les collectes, là, quand on regarde les statistiques, les chiffres, on parle de 245 millions pour l'année 2024 à Montréal. C'est 100 millions de plus qu'il y a 10 ans de ça. Donc, l'administration dépense là, pour qu'on les ramasse, ces ordures-là. Mais les gens, des fois, de jeter des sacs n'importe où. Puis ce qu'on rapporte aussi dans ce dossier, c'est qu'il y a un effet d'entraînement. C'est-à-dire que ça commence souvent par un sac ou un item que quelqu'un va décider de jeter là où il ne devrait pas le faire. Et là, les autres voient que il y a des déchets qui s'accumulent. Donc, moi aussi, je peux mettre aussi un sac à poubelle, puis là, ça finit plus, puis ça ressemble à des dépotoirs à ciel ouvert. Oui, il y a une théorie en sciences sociales, ça s'appelle les vitres brisées, c'est-à-dire si un espace est insalubre, les gens se sentent plus à l'aise de le laisser comme tel. Donc, effectivement, de ne pas respecter les horaires de collecte, ce qui est assez généralisé, puis en fait, on fait beaucoup de plaintes pour bien ramasser, mais jamais justement pour un citoyen fautif, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va mettre au mauvais moment des déchets, des ordures. Alors, ça fait qu'il y a une accumulation, comme vous l'avez dit. Ça fait que les gens ont l'impression que l'espace public est un défouloir, un déversoir. Ils peuvent y mettre leurs déchets, puis effectivement, à un moment donné, ça va disparaître. Mais reste que si ça ne disparaît pas, premièrement, ça veut dire qu'on ne sait pas exactement où ça a disparu, peut-être pas dans la bonne collecte. Puis, éventuellement, peut-être que ça va avoir été éventré, éparpillé par le vent. Donc, c'est ce que moi j'appelle ces micro-gestes-là, d'attendre qu'ils soient toujours faits par une administration ou une entreprise de déchets. C'est le risque que ça se répande dans l'espace public quand même. Qu'est-ce que les gens ont tant à jeter? Mais là, c'est sûr qu'avec le phénomène d'Amazon, dans le fond, des gens qui font venir des colis, littéralement, le carton déborde. Là. Il se retrouve dans les différentes voies. C'est-à-dire, tu vas retrouver du carton dans les ordures, dans le CRD, dans les encombrants. Il y a beaucoup de cartons, des batteries, évidemment, de l'huile à moteur. Moi, j'en trouve une fois de temps en temps. Il n'y a aucun incitatif dans le système où on a pour avoir une gestion écologique de nos déchets. C'est-à-dire, c'est tout à l'ordure, là, assez mur à mur à Montréal. C'est-à-dire, c'est quoi l'incitatif pour la personne de faire le bon geste, d'aller à l'éco-centre ou de trier ses matières? Il n'y en a pas vraiment. Mais quand je pense à des milieux de vie, des quartiers résidentiels où les déchets, ou des ruelles même, là, près d'où des gens peuvent habiter, où les gens vont jeter un paquet de trucs, je veux dire, ces gens-là habitent
à proximité, je présume, ne doivent pas faire des kilomètres pour aller jeter des sacs ou n'importe quoi vraiment plus loin de chez eux. Il n'y a pas cette conscience-là de se dire, crime, ça serait le fun qu'on prenne soin de notre milieu, là où on habite, là où nos enfants vont jouer. Et on dirait que les gens, ils pensent pas à ça. Écoutez, ça va jusqu'au point où on voit des gens jeter des sacs du 3 ou 4e étage, s'éventrer lorsqu'ils tombent sur une clôture. Si cette personne-là s'attend, puisqu'elle paye des taxes, qu'on va ramasser tous les dégâts du sac lancé du 3e, c'est effectivement manquer de jugement. Puis, effectivement, ça va aussi amener un environnement insalubre. Mais c'est son geste, c'est le geste citoyen qui, parfois, est comme initiateur de ça. Alors, c'est le manque de responsabilisation devant l'acte de jeter. Puis, je crois que là, vous dites que c'est cher, mais je crois que peut-être que c'est quand même pas assez cher pour qu'on fasse un changement dans notre façon de gérer nos déchets. Ben c'est parce que ça coûte beaucoup plus cher qu'auparavant, puis on n'a pas l'impression, ça paraît pas. Hein? C'est comme si on brûlait de l'argent parce qu'on se dit, si on dépense 100 millions de plus qu'il y a quelques années à peine, ben crime, ça devrait être nickel, ça devrait être beau, et c'est pas ça qu'on observe du tout. Là. C'est parce que les ordures coûtent le moins cher à collecter. Puis là, bien sûr, d'aller chercher d'autres voies pour faire une gestion plus écologique, ça coûte au départ plus cher. Mais éventuellement, ce qu'il faudrait faire, c'est réduire notre quantité de matière qu'on amène au bord du chemin, de récupérer, réutiliser, partager. Des jouets pour enfants, j'en trouve encore énormément, des sacs de vêtements au bord du chemin. Il y a vraiment une question de société parce qu'effectivement, il y a un coût à ça. Et ça augmente, mais ça pourrait, moi, Rivière-du-Loup, Radio-Canada a fait un bon reportage, 70% de la facture avait augmenté d'une soumission à l'autre. C'est impressionnant, là. C'est beaucoup. Pour beaucoup de municipalités à travers le Québec, là, on parle de Montréal, mais c'est une grosse facture. Ça, puis le déneigement à chaque année, je veux dire, ce sont des sommes considérables qu'on doit dépenser, des services de base, entendons-nous. Et juste une petite question pour les gens qui jettent des choses, puis là, des fois, on voit le sac s'éventrer, puis là, ça traîne, puis c'est épouvantable, là, c'est vraiment pas beau. Qui finit par ramasser si les éboueurs ramassent pas? Bien, moi, je dis souvent, là, l'hiver, à chaque dégel, on est surpris de la quantité de déchets qu'on trouve sur le bord du chemin. Mais ça se retrouve parfois justement dans la voie publique. Fait qu'on a des balais de rue. Ça va se retrouver bien sûr sur les côtes, dans les espaces, dans les parcs, sur les côtés de rue, surtout les matières aussi volatiles que le plastique, le carton, le papier. Ça se répand. Ça se répand littéralement. Moi, j'ai une idée, là, je crois que Toronto le fait, là, que chaque personne pourrait être responsable de la devanture de sa maison, de sa propriété, en échange d'un retour de taxes. Ça l'amènerait justement peut-être une meilleure gestion de l'environnement, du milieu de vie des gens, et en plus une meilleure responsabilisation devant le fait que tu peux pas... je vois des gens là, littéralement qui vont mettre 2-3 papiers en dessous d'un bac dans l'espoir que le vidangeur se penche et le ramasse. Mais c'est ça, c'est manquer parfois de discernement. Là. Tellement. Merci beaucoup, Simon. Super intéressant ce matin. Très apprécié. Ça fait plaisir. Merci encore pour l'invitation. Ça a été un plaisir. C'était Simon Paré-Poupard, vidangeur, auteur du livre Ordures. Plusieurs réactions, 985. Il y a d'ailleurs un des collègues de notre invité qui nous écrit je suis un de ses collègues dans le Nord, dans les Laurentides, où si les gens jettent n'importe quoi dans n'importe quel bac. Autre point. Peut-on parler avec les déchets que les gens ne savent tout simplement pas vivre? Alors oui, c'est sûr que on peut pointer du doigt le service, des fois, qui fait peut-être pas notre affaire, mais il faut savoir vivre, puis il faut savoir être également, que je rajouterais aussi. En contrepartie, on nous écrit toujours au 98985. En même temps, les écocentres font tout pour nous décourager d'y aller. Quantité maximale, une fois par semaine, etc., etc. Et on nous écrit également, les voisins plus responsables finissent par ramasser pour avoir un trottoir propre. Mais c'est ça qui est de valeur, parce que c'est pas les gens qui ont jeté les affaires qui vont finir par ramasser, malheureusement. Quand on parlait d'insalubrité également, les histoires concernant les rats, des données qui ont été obtenues par la presse canadienne qui révélaient hier que depuis l'an dernier, le nombre de plaintes pour la présence de rats à la ville de Montréal a presque doublé. Ça provient de tous les arrondissements, là, ou presque, de Montréal, 19. Donc, plusieurs de Ville-Marie, beaucoup dans Villeray, Saint-Michel, Parc Extension. La ville dit prendre la chose au sérieux, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui n'osent pas sortir de chez eux parce qu'ils ne veulent pas manger sur leur balcon, sur leur terrasse, parce qu'il y a plein de rats en ce moment. La présidente des entreprises Maheu est avec nous, spécialiste en gestion parasitaire, Hélène Bouchard. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous en recevez beaucoup d'appels de gens, par exemple, à Montréal, qui sont aux prises avec des rats chez eux?
Oui, naturellement. Je pense comme toutes les entreprises en gestion parasitaire, là, on a beaucoup d'appels concernant les rats à Montréal. Comment, puis là, c'est peut-être pas vous la personne, évidemment, vous ne travaillez pas à la ville, là, mais je vais quand même vous poser la question. Avez-vous une hypothèse pour expliquer pourquoi il y a autant de signalements tout d'un coup? Je veux dire, des rats, il y en a toujours eu à Montréal, mais pourquoi on les voit davantage? Mais je pense que les travaux de colonisation qu'il y a dans la métropole, la construction des immeubles, les nouveaux projets de logement, là, alors c'est sûr que on creuse la terre, on bouge tous les systèmes d'égouts. Alors on est en train là, de déplacer des colonies de rats. Alors c'est normal qu'on les voit beaucoup plus à la surface. Puis également, moi j'aime bien aussi peut-être ajouter les jardins communautaires, c'est non négligeable. On sait que c'est à la mode, puis heureusement là, qu'on peut avoir des petits jardins communautaires, mais c'est sûr que ça a une incidence là, sur le fait de voir des rats à la surface. Là. J'imagine que pour notre santé en termes de salubrité, c'est pas très bon, ça? C'est sûr que c'est pas très bon, mais les rats, il y en a dans toutes les grandes villes du monde. À Montréal, fait pas exception. Maintenant, comme je vous dis, c'est sûr qu'avec tous les travaux qui se passent présentement à la ville de Montréal, bien sûr qu'on a des citoyens là qui sont aux prises avec des problématiques de rats. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mis à part vous contacter là, pour venir nous aider, mais est-ce que les gens peuvent eux-mêmes se défaire du problème ou, je veux dire, c'est vraiment à la ville là, de prendre le taureau par les cornes parce qu'on ne viendra pas à bout nous-mêmes comme citoyens? Bien, je pense que comme votre invité, M. Poupard, mentionnait, chacun a sa propre responsabilité aussi. Je pense que oui, les municipalités doivent contribuer justement avec une bonne gestion des déchets. Peut-être, je sais qu'il y a un système à la ville là, pour rendre, durant les travaux, les égouts étanches et tout ça. Mais on le sait, un rat va passer par une ouverture aussi petite qu'un 25 sous. Alors, rendre quelque chose étanche, un 25 sous, c'est pas gros comme ouverture. Je pense que la gestion des déchets, peut-être en tant que citoyen, d'aller porter nos déchets le matin au lieu de les laisser le soir, ça, c'est sûr que ça peut faire un petit changement. Si on est pris avec une situation de rat, pas essayer de jouer les héros. Je pense que ça prend des professionnels pour régler une situation comme celle-là. Parce que les rats sont super intelligents. Alors, à ce moment-là, si on essaie et on n'a pas la bonne technique, eh bien, ils vont pouvoir déjouer lorsque on va essayer d'arriver à mettre des pièges ou quoi que ce soit. Ils vont déjouer le système, là. Et ça va prendre un peu plus de temps à régler la situation. Et là là. Donc, pendant ce temps-là, les gens, je les comprends de dire, je profite pas de ma terrasse parce que, justement, j'ai peur qu'il y en ait. Puis j'en vois des gens qui racontaient, là, dans les différents articles, qui sont assis sur leur sofa, regardent la télévision, puis là, ils se tassent, là, puis ils regardent la porte patio, puis il y a des rats qui les fixent. Ils les regardent comme des spectateurs. C'est incroyable. Absolument. Puis je pense que, on parle de terrasse souvent. Bon, l'été, on va essayer de peut-être nourrir les oiseaux, mais c'est sûr que ça, c'est une source de nourriture également. Donc, des petits gestes comme ça, essayer de mettre les mangeoires d'oiseaux peut-être le plus loin possible et ou de les enlever carrément, là, si on sait qu'on a une situation de rat, ou également quand on sait qu'il y a des travaux dans les rues avoisinantes, eh bien, comme je vous mentionnais, peut-être sortir les déchets le matin, essayer de maintenir la végétation très courte pour essayer de limiter les cachettes. Donc, de ne pas mettre des objets collés sur la maison. Toujours essayer de mettre ça le plus loin possible pour éviter là, que les rats puissent avoir des cachettes autour de notre maison. Merci pour ces trucs ce matin, Mme Bouchard. Puis je sais que c'est pas le sujet le plus joyeux à aborder, mais je pense que c'est pertinent de le faire quand on voit le nombre de plaintes à la Ville de Montréal. Là, c'était important qu'on le fasse ce matin. Merci beaucoup. Absolument. Merci à vous. Bonne journée. C'était Hélène Bouchard qui était avec nous, présidente des entreprises Maheu, spécialiste en gestion parasitaire.